Dans le but de trouver un véritable amour, la belle présidente s'était déguisée en mendiante pour faire la manche dans la rue et trouver l'âme sœur. Cependant, les passants, la prenant pour une escroc, s'écartaient tous en la fuyant. Ce jour-là, un jeune diplômé passait par là, et, la trouvant pitoyable, lui donna sans hésiter 10 yuans dans son bol. Pour tester si ce jeune homme pouvait être digne de confiance pour la vie, la femme lui demanda alors 100 yuans supplémentaires pour rentrer chez elle. Le jeune homme, bien que réticent, sortit tout de même son dernier billet de 100. Devant ce geste, la femme fut convaincue qu'il était l'élu de son cœur et lui fit savoir qu'il pouvait venir vers elle pour n'importe quel besoin. Mais le jeune homme ne croyait pas qu'une mendiante puisse réellement l'aider. C'est alors qu'il reçut un appel de sa mère, qui insistait pour qu'il épouse son ancienne petite amie. Ne sachant que faire, il se rappela que la mendiante lui avait proposé son aide, alors il lui demanda de se faire passer pour sa petite amie afin de faire face à ses parents. La femme, ne souhaitant pas entretenir de lien avec la mère du jeune homme, accepta néanmoins sa demande sans hésiter. Le jeune homme l'emmena alors acheter une tenue convenable, puis tous deux prirent un vieux tracteur pour rejoindre sa campagne natale. En chemin, il lui recommanda vivement à plusieurs reprises de ne pas révéler sa véritable identité, et de prétendre qu'elle était une grande patronne gagnant des dizaines de milliers par an, experte en abattage de porcs et moutons, car sa mère, très soucieuse des apparences, fêtait justement son 60e anniversaire. Pour convaincre son ancienne petite amie d'abandonner, il prépara même 2 faux certificats de mariage. Comme prévu, à la vue de son fils rentrant avec une belle fille grande et élégante, sa mère fut ravie. L'ancienne petite amie arriva à ce moment-là, offrant généreusement 50 000 yuans en cadeau et une voiture de luxe à la mère. Mais en découvrant que le jeune homme avait ramené une autre femme, elle fut stupéfaite. La mère tenta de la rassurer en affirmant que la femme était une grande patronne de la ville. Cependant, la rivale, rusée, accusa la femme de mentir pour sauver les apparences, expliquant qu'elle participait à toutes les conférences d'entreprise de la ville de Zonghe mais n'avait jamais vu cette prétendue dirigeante. La femme répondit simplement qu'elle ne participait pas souvent à ce genre d'événements. La rivale supposa alors que l'entreprise de l'étrangère était trop petite pour être visible. Ce qu'elle ignorait, c'est que ces conférences étaient justement organisées par l'entreprise de la femme déguisée. Ne voulant pas envenimer la situation, la femme garda le silence. Mais à ce moment, une bande de voyous débarqua brusquement. Il s'avéra que le groupe voulait racheter le vieux domaine familial du jeune homme pour y construire un complexe touristique, et qui venait justement entamer une démolition forcée. La femme s'indigna, accusant leur action d'être une intrusion illégale. Mais les voyous répliquèrent que le contrat avait été signé avec le président du groupe Su. Voyant que la situation allait dégénérer, la mère du jeune homme supplia alors la rivale d'intervenir. Cette dernière s'approcha à contre-cœur. Mais elle fut repoussée sur le champ. Alors que les voyous s'apprêtaient à agir, la femme se dressa fermement, les arrêta et affirma qu'elle était la présidente du groupe Su. Mais la rivale la désigna immédiatement comme une imposteur. Même la mère du jeune homme ne la crut pas et conseilla à son fils de la faire partir. Le jeune homme, pensant qu'elle mentait, lui demanda de ne pas provoquer davantage les intrus. Pourtant, la femme ne chercha pas à se justifier, elle composa simplement un numéro de téléphone avec calme. Au téléphone, elle exprima son étonnement que l'on ose démolir la maison de sa belle-mère. Mais le secrétaire répondit qu'il n'était absolument pas au courant de la situation. Elle rappela alors que les hommes concernés étaient juste à côté, et laissa entendre que son secrétaire savait très bien ce qu'il devait faire. Celui-ci interpella ensuite le chef des voyous, l'accusant d'être extrêmement audacieux, et lui ordonna de s'agenouiller immédiatement pour présenter ses excuses à la présidente Su. Sans hésiter, il exécuta, ce qui fut choqué la rivale ainsi que la famille du jeune homme.